Allez, vous voulez encore un signe du rapprochement entre Moscou et Washington, même si officiellement, vous allez le découvrir, il s'agit uniquement de faire des économies. L'administration Trump a en effet demandé hier, en complément de la purge organisée dans les rangs des fonctionnaires, de stopper la surveillance des réseaux russes. Ordre a été donné en effet aux agents fédéraux de l'agence de surveillance d'arrêter de suivre les activités de cybermalveillance des hackers de Moscou. Le gendarme américain de la cybersécurité est désormais prié de se concentrer, je cite, sur la Chine et sur l'Iran. Damien Bancal est avec nous. Merci Damien. Réaction à cette décision qui paraît quand même dingue, puisqu'on connaît l'ingérence russe dans nos pays, bien évidemment, mais aux États-Unis. Le passé nous a prouvé que Moscou n'est jamais très loin, notamment d'une élection. Oui, bonjour. Effectivement, le terme est exactement le bon, dingue. Déjà, annoncer un week-end qu'on va dorénavant ne plus regarder du côté des pirates informatiques russes, qui, on va quand même pas se voiler la face, sont particulièrement actifs. C'est clairement dire, écoutez, non, tout va bien maintenant avec ces pirates, ils ne vont plus s'intéresser à nous, et nous, on va s'intéresser aux autres. C'est quand même assez étonnant comme, on va dire, accord. Mais comment, Damien, comment on peut penser cela? Comment on peut arriver à décider cela? Alors, je sais bien qu'il y a une coupe sombre dans l'administration américaine, mais ils avaient déjà essayé avec le FBI, avec la NSA, avec qu'est-ce qu'il y avait, la CIA également. Mais là, c'est même pas une erreur, c'est de dire il y a plus de risque du côté des Russes. C'est carrément fou, effectivement. Il n'y aurait donc plus du tout de risque avec les Russes, d'après Trump. Donc il y a eu un accord et surtout, il y a une envie de, on va dire, rediriger les fonctionnaires et les fonds alloués à la lutte contre la cybercriminalité, mais surtout cette fameuse lutte de cyberespionnage et d'ingérence informatique qui, à première vue, donc de la Russie, ne serait plus un problème. Et Trump l'a clairement montré du doigt. Aujourd'hui, c'est direction l'Iran et la Chine qui sont les deux, on va dire, groupes, en tout cas pays dont les pirates informatiques ont le plus de nuisances pour les Américains. Ce qui est quand même complètement fou, c'est que pendant ce temps-là, on sait que des pirates russes continuent à attaquer le monde, pas que les États-Unis, mais aussi les États-Unis, et que dorénavant, on demande, alors par exemple à la CISA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, qui en plus Trump voulait la faire disparaître il n'y a encore pas très longtemps. C'est très étonnant. On va regarder ailleurs parce que ce qu'on voyait avant du côté de l'Est, à première vue, ça a été balayé comme ce que peut faire Trump depuis quelques semaines maintenant, balayer certains éléments de surveillance. Restez avec nous, Damien, vous intervenez bien évidemment quand vous voulez. Elisabeth, de temps en temps, on se pince. Non, mais là, quand on connaît surtout, alors on parle beaucoup ici des ingérences électorales. Il y a de la guerre hybride, on en parle quasi tous les jours. Mais il y a pire aux États-Unis. On oublie très souvent le SolarWinds, une des plus grandes attaques cyber aux États-Unis sur des logiciels, notamment, qui a affecté d'autres pays, mais qui a affecté notamment des agences gouvernementaux. Et puis, constant depuis des années, des attaques sur le système électrique. Ils essaient de trouver les points de faiblesse aux États-Unis, comme ils ont déjà fait en Ukraine, il y a une dizaine d'années aussi, pour essayer éventuellement de rentrer dedans pour taper tout ce qui est infrastructure critique américaine. Donc c'est une véritable menace pour les infrastructures américaines que le gouvernement a décidé en fin de compte, que les Russes sont les amis des Américains, c'est se voler la face. Mais très clairement, on est dans aux États-Unis, moi, j'ai jamais vu un gouvernement pro-russe. Donc, je dois avouer que c'est tout à fait différent de tout. Reagan doit être en train de faire un syncope là-haut. Mais très clairement, ça change totalement de toute politique qu'on a eue et ça va à l'encontre du bon sens et des renseignements qu'on a aux États-Unis. Non, mais je vous entends, mais même si on était pro-russe, de là à être pro-russe quand on est le gouvernement américain et de dire que les Russes sont gentils, ne font pas de cyber, notamment de ces guerres hybrides. Je sais pas. Il y a deux hypothèses. Ou bien c'est une confiance ahurissant des Américains dans leur capacité à se défendre seuls et à assurer seuls leur cybersécurité, ce qui est quand même une présomption. On le voit bien, ils ont des points de faiblesse. Il y a même un film, une série directement sur Netflix qui en parle, Zero Day, de la faiblesse excellente sur la faiblesse potentielle des Américains, des infrastructures américaines. Ou bien
encore une fois, ça montre le point de convergence avec la vision russe de ce qui se passe et avec, quelque part une validation des actions et des attaques russes que la Russie mène, notamment récemment encore sur les élections en Roumanie, par exemple, et pas que. Donc franchement, là, on voit encore ce rapprochement qui, quelque part, nous met en difficulté. Et ça doit encore plus, nous, en tant qu'Européens, renforcer notre envie, notre ambition d'être autonome également sur notre manière de nous défendre, d'avoir une cybersécurité efficace. Colonel, comment vous expliquez cette candeur ? Je ne sais pas. Cette décision, si vous voulez, va renforcer cette espèce de bruit qui circule depuis plusieurs semaines sur le fait qu'il y a une relation Poutine-Trump qui préexiste. Alors, on a du mal, on en parle depuis 2016, c'est vrai, mais c'est vrai que ce genre de décision, ça renforce cette idée-là. Donc, ça paraît tellement incroyable. Je veux dire que même si... ce n'est pas un agent, mais qu'il est à la solde d'eux. Voilà, ça va retourner. Ça va très loin, parce que le problème, c'est que quand vous ne surveillez pas les hackers, ou en tout cas le système, je dirais, informatique ou numérique russe, vous mettez vous-même en situation de faiblesse. C'est qu'en fait, vous avez une faiblesse qui va s'affirmer chez vous d'une façon ou d'une autre. Il y aura des attaques numériques, des attaques cyber, etc. Et que si ce n'est pas des attaques, ça va être des intrusions cyber. Donc ça, c'est très compliqué. Et là, ça me paraît très étrange, parce que les Américains ne nous avaient pas habitués à de telles décisions unilatérales. Damien, c'est totalement hallucinant. Damien, je vous laisse la parole, Xavier. Damien, juste une chose, parce que je dis le gendarme américain de la cybersécurité. Est-ce que je suis dans le vrai ? Parce que c'est pas une petite agence. Enfin, l'ordre a été donné. On a quoi, nous, comme équivalent pour voir à quel point les Américains sont, comment on dirait, confiants dans leur nouvel ami ? Oui, alors confiant ça, après on peut penser aussi que c'est l'art de la guerre, aussi une façon de communiquer et laissons l'ennemi croire qu'il est dans le bon, mais nous heureusement en France on a quand même quelques éléments qui, entre guillemets, et à notre taille, on va appeler ça comme ça, on a quand même des agences, on va prendre par exemple l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le ComCyber aussi, le commandement de la cyberdéfense, on a le CALID, le centre de lutte informatique défensive, bref, on a énormément déjà nous, entre guillemets, d'outils de défense, faut-il le rappeler aussi, depuis 2019, on a la possibilité, on a une doctrine en cyber, voilà, avec depuis 2021, une possibilité de cyber-riposte. Le problème, c'est que cyber-riposter contre qui s'il n'y a plus d'informations, c'est assez compliqué, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Le CISA et les États-Unis fournissaient énormément, et fournissent encore énormément d'informations sur des belligérants 2.0, si je peux me permettre de les appeler comme ça, et de pouvoir au moins les montrer du doigt pour tenter de s'en protéger. Ça veut dire, pardon Damien, ça veut dire que les Américains nous aidaient, nous aussi ? Mais oui. Donc par ricochet, on va être touché par cette décision. Ah mais bien sûr, parce que la collaboration était très importante. Regardons par exemple les collaborations contre les ransomware, vous savez, les fameux logiciels en tout cas de rançonnage qui prennent en otage entreprises, fichiers et souvent employés. Bon là, il faut pas oublier, mais les Russes étaient quand même bien pourvus de ce type de malveillants. On va juste en citer un qui était Logbit, mais c'est oublié aussi à notre groupe de pirates informatiques qui, là en ce moment, ont décidé de s'attaquer à l'Italie et à l'Espagne, mais qui ont attaqué entre autres la France, mais aussi l'intégralité de l'Europe, qui est les no-name. Ce sont des pirates russes. Alors ça veut dire que les Américains ne vont plus s'intéresser à eux parce qu'ils sont gentils. C'est carrément fou. C'est très bizarre en tout cas ce comportement et cette annonce. Non, mais ce qui est tout le monde est stupéfait. La semaine dernière, le FBI a annoncé avoir identifié des pirates informatiques qui avaient dérobé 1,5 milliard de $ en crypto-monnaie. C'était le groupe Lazarus qui est à la solde de l'État nord-coréen. Alors évidemment, c'est pas la Russie, c'est l'État nord-coréen. Mais ils opèrent notamment évidemment depuis Pyongyang, mais aussi depuis la Biélorussie et depuis la Russie. Donc au même moment où il y a une agence fédérale qui annonce le casse du siècle, c'est même plus le casse du siècle, c'est le casse de l'humanité. 1,5 milliard de $. Je répète le chiffre pour que tout le monde l'entende bien. L'administration américaine annonce qu'elle arrête de surveiller les pirates informatiques venus de l'Est, venus de Russie. Damien, quand l'Amérique va se réveiller, ça va faire quoi ? Parce que pendant ce temps-là, même si vous dites que mes ennemis sont mes amis, rien ne vous dit que vos ennemis d'un jour restent les ennemis de toujours. On ne va pas se voiler la face, on est quand même bien d'accord en connaissant la politique et en tout cas l'histoire de la Russie face au reste du monde et d'autant plus de l'ennemi
hier qui est devenu l'ami d'aujourd'hui, l'américain, et dans tous les cas, on est aussi dans un état d'esprit de guerre économique. N'oublions pas quand même que le piratage informatique, c'est aussi potentiellement espionner son ami ou son ennemi. C'est potentiellement trouver des moyens de le faire taire à un moment, de potentiellement s'intéresser à son avenir, ses projets. La guerre aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'environnement, donc l'écologie, c'est l'énergie, c'est les nouvelles technologies. On va pas être dupe, hein. Les deux se regardent là pour le moment en amis, en tout cas c'est ce qui est écrit du stylo de Donald Trump. On va être très clair aussi qu'un pirate informatique pour un État continuera de travailler quand l'État lui donnera des ordres, à lui d'être le plus malin et le plus discret. Merci beaucoup, Damien Bancal, c'est toujours un plaisir. Ça paraît quand même incroyable. Merci. C'est-à-dire que donner son... Quelque part, ce que vous nous dites, c'est-à-dire que Donald Trump, enfin son administration, enfin Elon Musk, puisque c'est lui qui est derrière tout ça, donne le pays à on ne sait qui. Alors, il recentre, hein, juste pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent, parce que l'ennemi maintenant, c'est la Chine et l'Iran. Et l'ennemi, c'est la Chine et l'Iran, sauf que dans tous les changements, les réformes qu'ils sont en train de faire, notamment au niveau des renseignements, mais aussi au niveau de l'USAID, mais aussi au niveau de la défense, ça impacte non seulement la puissance américaine vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis de la Chine. On entend beaucoup de bruit aux États-Unis, comme quoi toutes les gens qui vont virer, notamment des renseignements du FBI, etc., il y a des Chinois et des Russes, enfin des agents du gouvernement qui essaient de les recruter. Mais c'est normal. Non, mais c'est une très bonne idée. Moi, je ferais la même chose si j'étais la Chine. Moi, je m'inquiéterais, mais moi, c'est... Qui est l'ami de la Chine et de l'Iran aujourd'hui? La Russie. Le rêve de Donald Trump de découpler la Russie de la Chine, et c'est totalement une chimère. Ils vont jamais réussir à les tous les agents aujourd'hui. Mais ils rigolent. Donc, si on arrête la surveillance sur la Russie, par là même, grosso modo, en grande partie, on l'arrête, je le disais, sur la Corée du Nord, mais aussi sur la Chine et sur l'Iran. Donc là, Elisabeth, ce que vous nous dites, c'est que les agents du FBI, de la CIA, de la NSA, ceux qui sont virés, bien évidemment, ils se retrouvent au chômage. Donc, si vous avez une petite boîte russe, chinoise ou iranienne d'ailleurs, qui les recrute, pourquoi ne pas y aller? Et pourquoi pas une européenne? Écoutez, à ce moment-là, vous avez une mission. Tiens, voilà, il est 14h50. Anne, vous allez les recruter, ça va nous faire du bien. Mais c'est très inquiétant parce qu'il faut... Mais vous avez raison, peut-être qu'on le fait aussi. Moi, je ne comprends pas. Et honnêtement, c'est trop frais. Il se passe trop de choses ces temps-ci.